Je dirais maintenant le contenu qu'on appelle un petit peu red pills. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Comme masculinité, gérer des meufs, aussi philosophie. Qu'est-ce qui, toi, du coup, t'a donné enfin, comment t'es tombé là-dedans et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce genre de contenu? Et surtout, alors il y a beaucoup de questions, on va découper, mais comment tu expliques le succès de ce type de contenu en ce moment sur YouTube chez les hommes qui sont peut-être en crise et en recherche d'un modèle d'homme Ouais. moderne, on va dire. Ouais. Bon, déjà, tu pointes du doigt le truc direct, hein, c'est qu'il y a une crise. C'est que quand il y a un produit qui marche très bien ou qu'il y a des dividendes qui explosent, c'est qu'il y a une crise ou il y a une déficience quelque part. Hmm. Par contre, un truc que je veux dire avant de commencer, c'est que personnellement, je ne m'inscris pas dans la lignée des red pills. Ok. C'est-à-dire que quand je vois ces chaînes-là, les red pills, les black pills, j'ai l'impression de voir des gens qui ont trouvé un problème à régler, mais qui se sont aussi rendus compte que s'ils règlent le problème, ils auront plus de pigeons. Donc Hmm. en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos pour te donner quelques indices par-ci par-là, tu vois, ou te rappeler ta misère, mais jamais rien pour vraiment la détruire, en fait, pour te La permettre résoudre. d'en sortir. Mhm. Et donc ça, pour moi, c'est un truc vraiment, ces mecs-là me dégoûtent, en fait. C'est pas mes potes. Ou alors tu Moi, peux, ce que je mais fais... tu payes. Tu Ouais, payes c'est la ça. formation, tu payes les séminaires, tu payes machin. Oui, et puis on va être honnête, hein, toutes ces formations pour être alpha et tout, c'est de la connerie. Hein. Si t'as besoin de Mhm. payer quelqu'un pour apprendre à être un homme, t'es mal barré, hein, parce que la masculinité, y a pas, tu vas pas à Carrefour, masculinité 29,99 €. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend par la souffrance et généralement c'est le truc qui est le plus inestimable au monde et paradoxalement c'est le truc qui coûte rien parce que Mhm. c'est un truc que tu dois apprendre par toi-même en fait. Par contre, je me rends bien compte qu'il y a plein de mecs qui ont pas cette capacité-là parce qu'ils sont dans un environnement qui est toxique, ils sont Mhm. environnés de gens qui vont pas les aider dans cette démarche et donc Mhm. du coup je leur fournis ça. Et pour moi, ça passe par la philosophie, ça passe par la sociologie, ça passe par la psychologie. C'est des vidéos où je vais essayer de me concentrer sur un auteur ou sur un concept en particulier et je vais Mhm. expliquer aux gens pourquoi c'est important dans la vie d'un homme ou d'un être humain en général, comment éviter les erreurs, comment bien approcher le concept, comment se l'approprier pour s'améliorer, etc. Donc voilà, comme tu disais, vidéo sur la masculinité, typique, je prends le concept et j'explique ce que moi je vois comme la masculinité, Mhm. l'importance de la masculinité et comment essayer en fait de s'accaparer ce truc. Ok. Donc comment, déjà, c'est quoi toi ta définition de la masculinité au temps d'aujourd'hui? Alors là, on part sur un truc. Parce que fatalement, moi, en fait, j'aime pas les définitions trop claires et nettes, Mhm. surtout sur des trucs incroyablement complexes. Genre par exemple, Mhm. tu me disais, c'est quoi Dieu? Bah, assieds-toi, prends un thé, on y est pour 4 heures. Hein. Parce que pour moi, c'est Mhm. des trucs, ça fait des milliers d'années que ça existe. Je peux pas Mhm. juste me ramener et te dire, oh bah c'est ci, ça, ci. Donc c'est un résumé vague. Mais pour la masculinité, Mhm. c'est une force qui est finalement dans l'équilibre de la balance de l'univers. C'est-à-dire que pour moi, il y a la masculinité, il y a la féminité, et c'est deux forces qui ont toujours fait que notre espèce humaine a toujours progressé vers l'avant, et surtout a réussi à conserver quelque chose de sain. Et dès qu'il commence à y avoir un manque d'équilibre, les choses partent en couille. Et Mhm. on voit aujourd'hui, je pense, qu'il y a un gros manque de masculinité, qui n'est pas forcément corrélé avec une recrudescence de la féminité, ce qui est assez étrange, c'est juste qu'il y a une espèce de vide. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont pas spécialement féminins, mais qui sont pas spécialement masculins non plus. Donc ils servent pas à grand chose en fait. Ils ont pas Mhm. vraiment de but. Ils servent à rien en fait. Dans l'univers et dans le grand ordre des choses, ils servent à rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui se sentent dépressifs, qui se sentent finalement sans but. C'est parce qu'en fait, ils ont pas d'identité. Et c'est vachement dur de trouver ta place quand tu sais pas qui t'es en fait. C'est comme un exercice mathématique, si tu veux trouver un point dans l'espace et que tu regardes la relation avec un autre point, si t'as pas le point A, tu trouveras pas le point B. Bah, le point Mhm. A, c'est ton identité. Et le point B, c'est la masculinité. J'essaye en fait d'offrir aux gens la capacité de construire quelque chose pour eux, pour ensuite trouver la masculinité. Parce que, pour moi, la vie d'un homme, une vie équilibrée, une vie saine, c'est une vie qui va être masculine. Où tu vas être orienté vers le masculin. Donc, tu vas essayer de développer le plus possible ta force pour aider Mhm. les autres. Donc, ça peut être force morale, force physique. Tu vas essayer finalement d'être quelqu'un d'utile. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui est utile. L'homme est immédiatement quelqu'un qui peut aider une personne dans son entourage ou même un inconnu, Mhm. qui est finalement une définition qu'on ne voit pas vraiment sur Internet parce qu'on voit beaucoup d'alpha ou de formations Mhm. pour être un bonhomme qui sont vachement concentrés sur l'agressivité, sur la dominance et tout. Alors tout ça, c'est très bien, c'est important. Mais le but pour moi d'être dominant, c'est de pouvoir tendre la main en fait. Mhm. Tu grimpes la montagne, pas pour balancer des cailloux sur la tête des gens qui sont en train de monter, mais pour les tirer avec toi. Et c'est cette espèce d'esprit d'entraide pour moi qui fait la masculinité en fait. C'est moi dans ma tête la masculinité c'est une épée et c'est un bouclier.
Tu peux en faire un peu ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux protéger les autres, tu peux attaquer ce que tu considères comme étant néfaste pour les gens que t'aimes ou même pour l'environnement ou pour le monde. Tout ça s'oriente autour du même truc, en fait. C'est que on est finalement les gardiens d'un environnement, on est les gardiens d'un groupe de gens qui comptent sur nous. Et comme il y a de moins en moins de vrais mecs, il y a de moins en moins de masculinité, il y a aussi de moins en moins de gens qui sont prêts à faire ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont en perdition, qui ont besoin d'aide, il n'y a personne pour les aider. Donc en fait, quand tu reconstruis les hommes et que tu les remets dans leur vrai corps, que tu les remets dans leur vrai esprit et que tu les permets d'être heureux, tu crées une société heureuse. Je pense que la raison pour laquelle la société, surtout dans les grandes villes et dans les pays occidentaux, va aussi mal, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas à leur place, qui ne réussissent pas finalement à trouver leur rôle, et comme leur rôle n'est pas rempli, bah fatalement, il n'y a personne qui fait le travail, quoi. Et ce travail-là, il est absolument important à faire, et je pense que, contrairement à ce que certains pourraient dire, c'est pas en détruisant la masculinité qu'on va faire de meilleures sociétés, c'est en la reconstruisant, mais sur des bases saines. Et là, on repart sur la red pill. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que la masculinité est en complète destruction, est en complète ruine, mais ils reconstruisent des trucs là-dessus qui sont pas sains. C'est-à-dire qu'ils vont tirer les mecs vers des comportements qui vont être finalement un petit peu sectaires, ou alors, tu sais, les incels, ils vont commencer à détester les femmes. Je ne vois pas l'intérêt de construire un homme s'il déteste une femme. Pour moi, t'es un homme, le but de te construire en tant que mec, c'est qu'un jour, tu vas rencontrer une femme et que tu vas construire un truc avec. Il n'y a aucun but ou sens à la masculinité si ça va résulter en rien, en fait. Pas d'enfants, pas d'empire, pas de construction familiale. Tout ça, c'est du nihilisme. Ça mène à rien. Et moi, c'est l'inverse, en fait. Je veux toujours mener à quelque chose. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, beaucoup de notions qu'on va essayer de dépacter. Je sais pas si ça vient dire quelque chose en français, mais de déconstruire, pour le coup. Déjà, est-ce que tu penses que tous ces traits-là que tu as dit, le fait d'être utile, peut-être la compétitivité, tout ça, ce sont des traits qui sont aussi applicables aux femmes ou qui sont vraiment, j'allais dire, génétiquement disponibles ou attribués qu'aux hommes? Biologiquement, je pense qu'il y aura toujours une recrudescence d'éléments masculins qui vont être très compétitifs, qui vont être très protecteurs, qui vont être dans l'agressivité. Ça, c'est quelque chose qui est directement lié aux hormones, à la chimie du cerveau. C'est un truc qui est pas vraiment questionnable, en fait. Après, c'est vrai qu'au niveau culturel, tu vas avoir des femmes qui vont avoir ce type de trait ou ce type de caractère. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis pas le genre de mec qui va dire, ouais, les mecs, t'es que masculin et les femmes, t'es que féminin. Non. Même en tant qu'homme, c'est bien d'avoir des traits féminins. C'est bien d'avoir la capacité d'être en relation avec tes émotions. C'est bien d'avoir la capacité d'être, ce qu'on dit en anglais, nurturing. C'est d'aider les autres, mais d'un point de vue, tu sais, gentillesse du cœur, en fait. C'est de t'ouvrir, d'accepter la faiblesse chez les autres. Tu vois, et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec ça. J'ai beaucoup de mal avec les gens faibles. Mais c'est dommage, parce que les gens faibles peuvent devenir des gens forts. Il suffit de leur tendre la main, il faut les aider. C'est parce que t'es exigeant avec toi-même. Donc t'es exigeant avec les autres. C'est ça. Moi aussi, je suis comme ça. Un peu trop, en fait. Un peu trop. Mais du coup, ouais, c'est... Et d'un autre côté, effectivement, des femmes compétitives, des femmes qui vont avoir la niaque, il y en a. Et c'est très bien, il faudra toujours qu'il y en ait, parce que, comme je te le dis, pour moi, c'est un effort commun pour faire progresser l'humanité. Donc, la masculinité, qu'elle vienne des hommes ou des femmes, je m'en fiche un peu, en fait. Tant qu'elle sert son rôle, ça va. Par contre, moi, ce qui me saoule, c'est quand on prive les hommes qui sont naturellement plus masculins de leur masculinité en les élevant de façon totalement bancale, ou alors en essayant de les pointer du doigt en leur faisant honte, en leur disant c'est pas bien d'être masculin. Là, il y a un problème, parce qu'en fait, il y aura jamais une apparition de femmes masculines suffisamment nombreuses pour qu'elles remplacent les hommes, tu vois. Donc, on a le déficit de masculinité qui est toujours là, parce que comme le biologique et le développement natal sera toujours accentué du côté féminin pour les femmes, on va avoir beaucoup trop de féminité et pas assez de masculinité. Et le pire dans ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais tu penses qu'aux hommes? Bah non, je pense aussi aux femmes. Les femmes, elles aiment la masculinité et elles en ont besoin aussi pour les protéger et même pour trouver des mecs. La plupart des meufs, elles veulent pas d'un mec qui soit une carpette ou une gonzesse. Elles veulent un bonhomme. Donc du coup, moins il y a de mecs, plus les femmes qui sont de plus en plus féminines ont de difficultés à trouver un homme, plus elles sont tristes. Donc c'est pour ça que pour moi, la balance des deux, c'est important pour les deux sexes. D'accord. Est-ce que tu penses que du coup, tout homme qui du coup réfute ou ne serait pas attiré ou pour une raison ou une autre par ces traits que tu définis comme la masculinité serait forcément voué à errer ou à être mal dans sa peau parce qu'il est en conflit avec génétiquement? Et quand je dis homme, c'est les gens qui naissent hommes. Je suis pas familier avec les termes cis, machin. On va éviter les hommes qui naissent hommes. J'y connais rien. Voilà.
de Tout toute en façon, respectant tout le monde, hein, je sais pas. Oui, c'est quoi ça, respect mais, total, mais voilà. le terme cis me fera toujours rire, parce que cis, ça veut juste dire normal, en fait. Je Et sais même cis, pas ce que ça veut dire. c'est juste les gens qui sont nés Mm. hommes dans un corps d'homme. Mm. Voilà, c'est Mm. femme dans un corps D'accord. de femme. Donc c'est l'immense D'accord. majorité des gens. Donc Ok. c'est, pour moi, d'un point de vue pragmatique, c'est ces gens-là auxquels il faut faire attention, puisque c'est la majorité de l'humanité. Donc faut pas Mm. commencer à se perdre dans les délires de minorité. Je pense que je suis pas le grand pape de la masculinité. Donc je peux pas dire aux gens, ouais, il faut faire ci, ça, ci. Tu vois. Mm. Mais je pense que l'idée que j'en ai est suffisamment construite pour permettre au plus grand nombre d'accéder au bonheur. C'est-à-dire que je pense que la plupart des mecs, s'ils vivaient une vie plus stable avec une femme, finalement, des enfants, capacité à avoir un rôle de protecteur, à avoir un rôle de quelqu'un qui est important et qui compte, je pense que c'est un truc très important pour la masculinité, que les gens comptent sur toi. Parce que quand les gens comptent sur toi, ça te booste, finalement. T'as un boost d'ego, t'as un boost d'importance. Tu te dis, putain, j'ai des gens qui ont besoin de moi. Moi, sur Terre, j'ai des gens, si j'existe pas, ils sont dans la merde. Ils pourront pas survivre sans moi. Et il y a plein de mecs qui savent pertinemment que s'ils mouraient demain, ça ferait pas une grande différence, en fait. Leur daronne, elle pleurerait, voilà, leurs potes sont tristes, mais ils ont pas de gens qui comptent sur eux. Et quand t'as des gens qui comptent sur toi, c'est un peu le mythe d'Atlas qui porte la terre sur les épaules. Bah, l'Atlas, il a la terre sur les épaules, hein. Il va pas commencer à se mettre par terre et chouiner, parce qu'il sait pertinemment que s'il le fait, il est dans la merde. Donc, t'es dans une situation où, en fait, tu t'obliges toi-même à avoir un standard d'existence très élevé, et donc, du coup, tu le maintiens toujours là. Et ça, pour moi, c'est la masculinité aussi, c'est le progrès, c'est d'être toujours meilleur, toujours progresser. C'est pour ça que le développement personnel, c'est très important pour les gens, pour les hommes. C'est-à-dire que un homme qui stagne est un homme qui est mort. Il faut toujours avoir en vision et en visu le fait d'aller plus loin. Après, on peut toujours dire, ouais, mais là, ta définition d'aller plus loin, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ou alors, moi, je veux pas d'enfants. Moi, je veux pas spécialement protéger les gens. C'est quelque chose que j'entends, mais je pense juste que, effectivement, c'est pas ce qui va servir le plus grand nombre. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante juste ici.